Bonjour frères et sœurs. Euh, Parlons de Satan. Je pense qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne savent pas qui il est, en gros, quoi. Parce que lorsque on est à l'autre bout du monde, mettons jamais une centaine de chrétiens sont attaqués, ils vont dire c'est Satan. Mais non, Satan ne peut pas être à deux endroits déjà différents. Ou alors quand vous voyez 100 chrétiens être attaqués, ou peut-être plus que ça, 1000 chrétiens, j'aurais vu que les 2 milliards et demi en comptant les catholiques, dire oui c'est Satan, etc., etc. Non, la majorité des gens, Satan c'est même pas que vous existez. C'est un esprit. Il a une capacité, un pouvoir incroyable de se déplacer comme n'importe quel esprit, à une grande vitesse, hein, vous voyez. On voit bien dans Job, il fait le tour de la terre, il se promenait, et le Seigneur lui demande d'où viens-tu. Voilà. Puis il dit oui, ben, je faisais le tour de la terre, j'observais ton serviteur Job, il est bien. Voilà, vous connaissez l'histoire, la suite. Mais Satan n'est pas à deux endroits différents. Il peut passer de très vite d'un endroit à l'autre, mais il n'est pas là en permanence, vous voyez. Donc quand en général on dit Satan, c'est un adjectif, c'est un mot générique, ça veut dire en hébreu ennemi, adversaire. Vous voyez. Et diable, qui vient de diabolos en grec, pareil, c'est exactement la même chose, comme l'enfer et le shéol. Vous voyez. Donc quand les gens disent oui, j'ai eu des attaques, c'est Satan, non mais il est en vacances, voilà. Et souvent Satan doit se plaindre. Bon, enfin celui qu'on appelle le prince Mastema, je crois. Dans les apocryphes, on l'appelle comme ça, parce qu'il a un nom, vous voyez. Dans l'Ancienne Alliance, à l'époque d'Ésaïe, lorsque c'était un ange de Dieu, pas seulement dans l'Ancienne Alliance, eh ben, on peut dire que c'était un Lucifer. C'était pas son nom. Tous les anges sont des Lucifères, comme j'expliquais dans une vidéo. Ce sont des porteurs de lumière, les anges. Ça veut dire ça. Luc, c'est Luc, ça veut dire lumière. Et Cypher, je sais pas comment on peut dire, c'est porteur, voilà. Peut-être que je me trompe pas, je vais jouer les scientifiques, mais c'est nul. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Mais tous les anges, même les chrétiens, sont des Lucifères, des porteurs de lumière. Et tous ceux qui combattent cette lumière-là sont des satans, des diabolos, des ennemis, vous voyez. Il y a des humains qui sont des satans. D'ailleurs, le Seigneur, il n'y a rien de nouveau de ce que je dis, parce que le Seigneur dit bien que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12, mais parmi nous, il y a un diable. Et c'était Judas. Parce qu'en vrai, Judas, sans peut-être même le savoir lui-même au fond de lui, il était adversaire de la parole de la lumière. Donc si Judas était un diable, un Satan, bah, tous ceux qui ne croient pas au Seigneur, qui sont des milliards, ce sont des diables, ce sont des... Voilà. Et en général, lorsqu'on n'a pas l'esprit de Christ en soi, on a des démons à l'intérieur. Et ce sont des véhicules. Et les démons sont à l'intérieur. C'est pour ça que on voit des humains faire des choses qui dépassent l'entendement. Des meurtres horribles. C'est pas seulement eux, c'est l'esprit par leur comportement. Parce que en général, on a un esprit qui correspond à notre psychologie, à notre âme. Si vous aimez des choses terribles, faire le mal, ou même des choses assez glauques, vous voyez, vous allez attirer ce type d'esprit. Déjà, l'Esprit Saint n'est pas en vous, c'est sûr. C'est pour ça que le Seigneur dit bien, faites bien attention que quand vous regardez quelque chose, l'œil c'est la fenêtre de l'âme. Par rapport aux choses que vous regardez, des choses peuvent venir en vous, vous voyez. Vous pouvez attirer des esprits comme ça. Et alors là, c'est eux qui vous gèrent après. Hein. Et c'est pour ça qu'on appelle maintenant, c'est ça qui est étrange de nos jours. On n'ose même plus dire posséder. Ah, je connais quelqu'un, il est bipolaire. Non, je veux dire, le mot c'est possession. Parce que les démons qui sont dans une personne ne sont pas tous temps sauvages. Ils vous mentent en permanence, ils peuvent rigoler, ils peuvent être tout calmes, ils peuvent être d'une grande gentillesse, être dans une hypocrisie incroyable. Et 3 minutes après, changer de visage et vous maudire. C'est ça les démons, c'est comme ça qu'ils agissent, puisqu'il n'y en a pas qu'un seul. Ils sont des centaines, voire des milliers. Comme ce possédé sur l'île de Gadara, que le Seigneur a fait sortir une légion de démons.
Donc si vous connaissez des gens possédés, ils peuvent même être très gentils par moment. Même vous rendre service, mais voilà. Et vous avez touché à quelque chose de leur orgueil et tout, ils peuvent se déchaîner sur vous, vous voyez. Donc Satan, il faut le laisser tranquille. Il sait peut-être même pas que j'existe. À part que je pense qu'il m'a visité un jour. J'expliquerai ce rêve-là un jour. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi, qui suis-je? Mais trois quarts du temps, même plus que ça, 99,9%, Satan ne sait pas que vous existez. Ils ont des registres en enfer. Ils tiennent des comptes. Il a des milliards de serviteurs, il a des lieutenants, il a des ministres qui tiennent forcément des registres. Comme au ciel, on tient des registres, des carnets. Mais lui, il n'est pas Dieu pour être omniscient, omnipotent. Il ne peut pas tout savoir, même si il tient des comptes. C'est pas parce que des comptes sont tenus qu'il va se rappeler de tous les noms. C'est sûr qu'il a une mémoire beaucoup plus grande que nous. Hein, voilà, parce que quand on a un esprit qui existe depuis, on va dire, 6000 ans, il ne sait pas tout, loin de là, mais il va savoir. Imaginez un petit peu quand vous avez une intelligence qui est là depuis 6000 ans. Voilà, on va dire qu'il sait pratiquement au niveau humain de ce qu'il y a sur Terre. L'avenir, il ne connaît pas l'avenir. Seul l'avenir que lui met en place, parce qu'il a un agenda, bien sûr. Comme ce qui se passe actuellement, hein, les événements qu'il y a, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est des choses qu'il a mis en place très très longtemps. Mais parfois, la mentalité humaine n'était pas encore prête. Vous voyez, les gens étaient encore trop chrétiens, même si ils ne pratiquaient pas une foi comme veut le Seigneur. Mais Jésus était dans leur bouche, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas. Les femmes ne s'habillaient pas de la façon qu'on voit. Il y avait encore beaucoup de mariages à cette époque-là. Il y avait très peu de divorces. Donc, Satan travaille le cœur des humains à travers des politiques, souvent en passant par la gauche, parce que c'est la gauche qui sort toutes sortes parce que du fait qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc forcément, après ça, à partir du moment où vous ne croyez pas en Dieu, l'homme est né, je ne sais pas, d'un chou, je ne sais pas, n'importe quoi, d'une fleur, de n'importe quoi, d'après eux, d'après Darwin, on évolue, et forcément, on arrivera à quelque chose de différent. Et c'est nous qui, dans notre continuité, qui allons prendre en charge notre avenir en nous transformant par la chimie, par la médecine, par toutes sortes de choses. L'homme, il y a des gens qui disent comme ça, il n'est pas fini d'être construit. Là, nous sommes dans la partie charnelle, mais bientôt nous irons vers la partie, comment pourrais-je dire, ces espèces d'hommes robots, vous voyez, espèces d'humanoïdes, ces androïdes, voilà, parce que d'ailleurs il va y avoir un apport de technologie, de haute technologie en nous en plus pour, on appelle ça les humains améliorés, les hommes améliorés, vous voyez. Et c'est vers ce genre de choses là que l'on tend, pour aller plus vite, pour savoir plus de choses, pour être plus fort, vous voyez. Donc Satan n'est pas partout. Il n'a pas les pouvoirs de Christ, de Jésus, ou du Père, c'est les mêmes. Donc il sait beaucoup de choses, parce que quand on a un savoir de 6000 ans par rapport à un humain qu'un savoir de 40 ans, de 50 ans, si on compte depuis la naissance, voilà, depuis 6-7 ans jusqu'à 70 ans, vous voyez. Donc voilà, il n'est pas ce qu'on dit de lui. Et en plus, bon voilà, c'est un fouet. Que je dis souvent, c'est aussi le fouet de Dieu, quoi. Il y a des chrétiens qui disent oui, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne le détruit pas. Bon, il sert de juge, il sert de contre-pouvoir, parce que le Seigneur veut que les humains ont un choix. Parce qu'il est tellement puissant que si le Seigneur voulait que tout le monde croit en lui, dans le sens croire, lui obéir, parce que on pourrait bien sûr lui obéir par peur, parce que sans problème le Seigneur, s'il voulait, tout le monde par force ferait ce qu'il voudrait, mais les gens n'auraient pas un cœur à le faire, ils n'aimeraient pas le Seigneur, ils le feraient par force. Ce serait comme un esclave qui obéit à son maître. Le Seigneur ne veut pas ça, il veut une relation amoureuse avec les hommes, un véritable amour, et c'est pour ça qu'il va nous tester toute notre vie. Voilà, il ne s'agit pas de dire Seigneur je t'aime, bisous bisous, on pleure sur des psaumes. À un moment l'épreuve va arriver, et là vous allez éprouver votre foi.
Et c'est pas une petite épreuve, hein. C'est une épreuve qui peut aller jusqu'à la mort et de grandes souffrances. Vous voyez? Donc ce n'est pas rien. On a vu des chrétiens dévorés par des lions, hein, dévorés par pratiquement cuits. Vous voyez, pas seulement brûlés au feu, hein, rôtir. Vous voyez? Après, je pense que le Seigneur, il vous aide dans ces cas-là, hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont passés par de très grandes tortures. Ils n'ont rien senti du tout. Parce que le Seigneur a fait en sorte qu'ils ne sentent rien. C'est comme Abel-Nego, Shadrach, Meshach et Abel-Nego, quand ils sont rentrés dans le feu des Nebuchadnezzar, qui était chauffé 7 fois plus que la normale, ils ont senti quelque chose. Même leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Vous voyez? Pareil, Abraham, quand on l'a mis dans de l'huile bouillante, il n'a rien senti. On l'a mis dans le feu à l'époque, dans les apocryphes. Nemrod l'a mis dans le feu. Il n'a absolument rien senti. Les vêtements n'étaient pas brûlés. Parce qu'encore, que vous ne sentez rien au niveau de votre chair, parce que le Seigneur, il neutralise les nerfs. Votre peau pourrait brûler, alors que vous ne sentez rien. Ça, c'est déjà arrivé, ça. Mais même la peau n'est pas brûlée, les vêtements ne sont pas brûlés. C'est que, je sais pas, vous étiez protégé par un mur d'eau, je sais pas, sans être mouillé, quoi. Enfin, là, je vais couper la vidéo, parce que là, je suis parti dans... Juste pour discuter, hein. Je suis pas pasteur, je suis pas apôtre des nations, je ne suis pas disciple, si je suis disciple du Seigneur, mais voilà, mais je suis pas comme les 12 disciples. Je suis juste un chrétien qui a des choses sur le cœur et qui a envie de partager avec d'autres, voilà. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur. Amen.